Bienvenue sur JK Sports Network, analyse des résultats et tactiques des quarts de finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Les matchs se sont déroulés les mardis 8 et mercredi 9 avril 2025. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur JK Sports Network pour notre émission spéciale consacrée aux quarts de finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Un programme riche vous attend aujourd'hui, avec l'analyse des rencontres passionnantes qui se sont déroulées les 8 et 9 avril 2025. Je suis JK, et pour décrypter ces matchs en profondeur, je suis accompagné de nos deux experts maison, Marc et Sophia. Bonjour à vous deux. Bonjour JK. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour JK, bonjour à toutes et à tous. On commence par le match au Parc des Princes où le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-1 face à Aston Villa. Marc, peux-tu nous rappeler les temps forts de cette rencontre? Bien sûr, JK. Aston Villa a surpris tout le monde en ouvrant le score à la 35e minute grâce à Morgan Rogers, profitant d'une erreur de Nuno Mendes au milieu de terrain. Cependant, le PSG a rapidement réagi. Désiré Doué a égalisé à la 39e minute avec une superbe frappe enroulée depuis l'extérieur de la surface. Cependant, le PSG a rapidement réagi. Désiré Doué a égalisé à la 39e minute avec une superbe frappe enroulée depuis l'extérieur de la surface. En seconde période, Khvicha Kvaratskhelia a donné l'avantage au PSG à la 49e minute avec un but en solo impressionnant, dribblant plusieurs défenseurs avant de conclure d'une frappe puissante. En seconde période, Khvicha Kvaratskhelia a donné l'avantage au PSG à la 49e minute, avec un but en solo impressionnant, dribblant plusieurs défenseurs avant de conclure d'une frappe puissante. Enfin, Nuno Mendes s'est racheté de son erreur initiale en inscrivant le troisième but dans le temps additionnel, portant le score à 3-1 en faveur du PSG. Une belle démonstration de caractère. Sophia, qu'est-ce qui a fait la différence tactiquement pour Paris ? Le PSG, sous la direction de Luis Enrique, a adopté un pressing haut et une possession de balle dominante, avec une précision de passe atteignant 94,5%, leur plus haut taux enregistré en Ligue des Champions. Cette approche a étouffé Aston Villa, les limitant à seulement 7 tirs contre 29 pour le PSG. Ousmane Dembélé a été particulièrement créatif, créant 9 occasions, un record pour le PSG dans cette compétition. Ousmane Dembélé a été particulièrement créatif, créant 9 occasions, un record pour le PSG dans cette compétition. L'utilisation efficace des ailes et la capacité à récupérer rapidement le ballon ont été déterminantes dans cette victoire. Marc, côté Aston Villa, quelle était la stratégie et pourquoi a-t-elle échoué sur la durée? Aston Villa a essayé de rester compact défensivement et de procéder par des contre-attaques rapides. Leur but est venu d'une telle situation, exploitant une perte de balle du PSG. Ils ont exploité une erreur pour marquer, mais le plan n'a pas tenu face à l'intensité du PSG. Leur milieu de terrain a souffert, et sans possession ni occasion franche, il était difficile d'inquiéter davantage Paris. Passons maintenant à l'autre rencontre phare, FC Barcelone contre Borussia Dortmund. Une soirée à sens unique au Camp Nou. Marc, comment résumerais-tu la prestation catalane? Barcelone a été impérial. Dès les premières minutes, les hommes de Hansi Flick ont dicté le tempo, mettant Dortmund sous pression constante. Le 4-0 est un reflet fidèle de leur maîtrise. Sophia, quels faits marquants ont rythmé cette rencontre? Le but de Rafinha à la 25e minute, bien aidé par une déviation de Cubarsí, a lancé le Barça. Lewandowski a ensuite frappé 2 fois, à la 48e puis à la 66e. Et Lamine Yamal, à la 77e, a clos le spectacle d'un bel enchaînement. Tactiquement, Marc, que retenir du plan de jeu catalan? Flick a opté pour un pressing tout-terrain et une ligne défensive haute. Cette stratégie a asphyxié Dortmund. La jeunesse en défense, notamment Cubarsí, a été solide, et le milieu très mobile a permis de multiplier les vagues offensives. Sophia, pourquoi Dortmund n'a-t-il pas pu répondre? Le pressing les a désorganisés. Leur défense a été souvent dépassée, et ils ont manqué d'idées au milieu. Mbappé n'a pas eu l'espace pour s'exprimer, et offensivement, ils ont été peu dangereux. Marc, peut-on espérer un sursaut au retour? Ce sera difficile. Ils devront renforcer leur organisation défensive pour éviter d'être submergés. Offensivement, une meilleure utilisation des espaces et une prise de décision plus rapide seront essentielles pour espérer renverser la situation. Et Lewandowski, Sophia? Intouchable. 2 buts contre son ancien club.
Il a prouvé une fois de plus pourquoi il est l'un des meilleurs attaquants du monde. Son sens du placement et sa lecture du jeu ont été exemplaires ce soir. Une performance de haut niveau. Retour maintenant sur le match à l'Allianz Arena. Une rencontre serrée entre le Bayern Munich et l'Inter Milan, remportée par les Italiens 2-1. Sofia, quelles étaient les intentions du Bayern au départ? Le Bayern a démarré avec une pression haute, souhaitant dominer le ballon. Kimmich et Palhinha ont tenté d'organiser le jeu vers un trio offensif explosif. Kane a même failli ouvrir le score à la 26e minute, mais le poteau l'en a empêché. L'Inter, très discipliné en 3-5-2, a laissé le ballon mais pas les espaces. Leur première vraie offensive s'est conclue par un but de Lautaro Martinez à la 38e, en contre parfaitement mené. Puis vient l'entrée de Müller. Sofia, quelle a été son influence? Décisive. Il a libéré des espaces et dynamisé l'attaque. À la 85e, il égalise de la tête sur un centre de Laimer. Un vrai impact player. Mais l'Inter a parfaitement exploité la désorganisation du Bayern. Fratesi marque à la 88e sur un nouveau contre, exposant les faiblesses du Bayern sur les ailes. Un mot sur cette fébrilité défensive? Les latéraux montèrent trop haut, laissant les couloirs vulnérables. Fratesi en a profité. Le Bayern devra corriger cela pour le match retour. L'Inter, en revanche, a été solide. Leurs pistons ont parfaitement géré l'équilibre attaque-défense. Un modèle de discipline tactique. Dernier match au programme. Arsenal-Real Madrid. Une victoire impressionnante, 3-0 des Gunners à domicile. Sofia, quelle était l'approche tactique des Londoniens? Défense rigoureuse, transitions éclairs. Arsenal a cadenassé l'axe et utilisé la vitesse de ses ailiers. Leur pressing haut a gêné la construction madrilène. Le Real a tenté de faire le jeu, mais entre les pertes de balles et un bloc bas bien organisé, ils n'ont jamais trouvé la faille. Même les exploits individuels n'ont pas suffi. Sofia, parle-nous du premier but. Coup franc de Rice à la 58e. Sublime frappe enroulée, lucarne droite. Courtois ne peut rien faire. Ce but a réveillé l'Emirates. Et le deuxième, Marc, presque un copier-coller. Autre coup franc de Rice à la 70e. Même précision. Défensivement, Madrid a été trop passif sur ses phases arrêtées. Sofia, le troisième, a montré une vraie maîtrise collective. Lewis Kelly percute à gauche, centre parfait pour Merino, qui conclut du droit. C'était rapide, propre et chirurgical. Et derrière, Arsenal a continué d'être compact, discipliné. Rice et Partey ont fermé les vannes. Une performance très complète. Merci Marc et Sofia pour ces analyses détaillées. Ces quarts de finale aller ont livré leur lot de surprises et de leçons. On a hâte de découvrir les matchs retour. Pour ne rien manquer, restez avec nous sur JK Sports Network. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne. C'était JK, à très bientôt pour la suite de cette formidable Ligue des Champions.